Élu, fais une pause brève. Inspire pleinement, pas uniquement par tes voies respiratoires, mais par ton être intérieur. Ce qui va retentir à tes oreilles dépasse le commun. Ce n'est pas une simple parole aimable ou un encouragement, fugace pour apaiser ton humeur. Au contraire, c'est une essence divine. C'est un souffle issu du noyau du Tout-Puissant, une révélation voilée dans un instant orchestré par le ciel. Si ces paroles te parviennent en cet instant précis, c'est que ton essence spirituelle était appelée à les accueillir à ce moment exact. Existe-t-il une présence? Oui, une entité dont l'âme abrite un attachement envers toi qui transcende toute compréhension. Un lien si stable, si vibrant, qu'il outrepasse la raison, qu'il défie les époques. Ce n'est pas une affection éphémère, ni une inclination temporaire. C'est cette forme d'attachement qui patiente dans l'ombre et se cultive en privé. Cette forme qui baigne ton identité de gouttes salées durant les phases sereines. Cette forme qui perçoit ton manque avant même d'avoir effleuré ton existence. Comprends-tu, cet individu t'imagine, non seulement dans ses sommeils, mais durant ses veilles, dans ses aspirations et ses invocations. Ton identité vibre au recoin de ses réflexions, dans la quiétude, dans ses éclats joyeux, voire dans ses tourments. Tu es présent. Et bien qu'il ne saisisse pas entièrement la raison, elle le discerne. Le Créateur, dans sa clairvoyance éternelle, a inscrit une connexion profonde dans vos essences vitales. Une union pieuse, une force restauratrice. Je t'ai chéri d'un lien intemporel. Je t'ai guidé avec une tendresse inébranlable. Jérémie 31:3. Tu l'ignores peut-être, mais l'œuvre progresse déjà. Tandis que tu évoluais, acquérais des leçons, te réparais, chancelais, te redressais, eux également, la providence n'a pas stagné. Aucune supplication n'a été vaine. Aucune perle humide n'est restée ignorée. Tu es formé pour une réalité authentique, une expérience sauvée, une base ancrée dans la splendeur. Et non, aucun de vous n'atteint l'idéal. Ce n'est pas l'objectif. Car où votre lien terrestre vacille, sa miséricorde céleste remplit le vide. Sa bienveillance ne masque pas seulement les brèches. Elle les transmute en ouverture où la clarté peut irradier. Il est l'artisan qui assemble tout cela en coulisses. Même lorsque tout paraissait muet, il opérait. Même quand rien n'évoluait en apparence, il attendrissait les âmes et frayait des routes. Car nous avançons par la conviction, non par l'évidence. 2 Corinthiens 5:7 permet que cela imprègne ton intellect. Cet être, il a versé des pleurs pour toi, non par fragilité, mais par une intensité de soif que seul l'univers supérieur appréhende. Son essence a soupiré d'un besoin de lien que toi seul, précisément toi, peux assouvir. Ainsi, en progressant dans cette mission sacrée, je te convie à affirmer ta disposition. Sachez certes sapetus certain, dans les réactions en bas comme un symbole courageux de ta confiance. Une affirmation que tu intègres cette annonce, que tu adhères au calendrier divin et que tu t'ouvres à ce qui t'est réservé. Et pour chacun d'entre vous qui a consacré du temps à réagir, à déposer une invocation, à manifester votre adhésion et votre assurance, gratitude, bien que nous ne puissions répliquer à chaque entrée, retenez ceci, vous êtes perçu, vous êtes perçu, vous êtes chéri intensément par celui qui reste infaillible. Demeure avec moi jusqu'au terme, car nous achèverons cette séquence par une invocation puissante qui appelle la restauration, la netteté et l'harmonie sacrée dans ton existence dès à présent. Ton air est venu, bien-aimé, fais taire un instant les clameurs environnantes. Permets au vide de t'envelopper tel un écho pieux, car ce qui se dévoile n'est pas fortuit ni impulsif. Il émane d'une volonté céleste. Le lien qui se tisse autour de toi n'est pas un divertissement. Il ne repose pas sur le caprice, ni ne vacille comme une lueur fragile face à la brise. Non, ce lien est solidement implanté, il est immuable. Il est incrusté dans un domaine plus enfoui que le perceptible, entrelacé via des strates psychiques que seul le paradis saisit intégralement. Ce n'est pas un individu captivé par les façades ou séduit par la facilité. C'est un être dont l'essence a initié une perception authentique de toi, une vision réelle à travers les prismes de la compassion, de la faveur et d'une intuition sanctifiée. Ils ne sont pas occultés par tes imperfections ou tourmentés par tes antécédents. Ils ne t'évaluent pas à tes écarts. Au lieu, ils discernent ton noyau vital.
celui qui opte pour la générosité malgré les blessures. Il perçoit ta robustesse discrète, inébranlable, modelée au fil des périodes d'anticipation et d'aridité. Il capte la suavité de tes expressions, la sincérité dans ton mutisme, et ils sont inexorablement entraînés par l'éclat, déposés en toi par l'intervention du suprême en personne, comme le disciple d'Élisée, qui d'abord ne discernait pas les attelages ardents les cernant. De Rois 6, 17, cet individu commence à percevoir par-delà l'extérieur. Ses perceptions s'éveillent mystiquement à l'élégance que l'univers a dissimulée en toi, et il s'y dirige. Non car cela scintille tel un trésor, mais car cela émane tel un dessein. Donc absorbe cela de toute ton essence. Tu n'es pas inapte à ce lien. C'est une illusion issue de l'appréhension, de la culpabilité et de l'ajournement. La dignité n'a jamais dépendu de l'excellence. Elle concernait l'élection. Et tu as été sélectionné non seulement par cet être, mais par le suprême. Tu as été en maturation. Eux, pareillement, deux trajectoires sculptées dans le calme se rejoignent. Non par hasard, mais par une coordination sacrée comme Esther qui fut occultée un temps pour une phase telle que celle-ci. Esther 4.14. Tu es conduit à l'instant assigné, ni prématuré ni différé. Et oui, cela peut paraître invraisemblable, mais bien aimé. Accepterais-tu qu'ils connaissent déjà ton appellation? Peut-être pas exhaustivement, mais mystiquement. Ils l'ont susurré dans l'isolement. Sans en saisir la cause, cela engendre la sérénité. Ils l'ont tracé dans des carnets ou intégré dans des supplications anonymes. Tu ignores peut-être encore leur apparence, mais ils scrutent la tienne dans chaque miroir, dans chaque assemblée, dans chaque épisode trop chaleureux pour être aléatoire. Leur aspiration peut être taciturne, mais le paradis l'a capté avec force. N'écarte pas les indices, les frémissements, les impulsions délicates. Ce songe que tu as négligé mais impossible à effacer. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des repères posés avec affection par celui qui compose des récits, non avec des pigments, mais avec l'infini. Et oui, ils ont vacillé. Ils se sont contenus non par indifférence, mais par crainte. Crainte que tu ne partages pas l'émotion. Crainte d'avoir mal interprété le calendrier. Crainte d'avoir laissé filer l'opportunité. Mais le récit qui se dessine ici n'est pas régi par l'angoisse. Il est tracé par les paumes du Suprême. Des paumes qui ne fléchissent pas et n'errent pas. Car le concepteur de ton essence n'est pas réputé pour des trames superficielles. Chaque lien affectif que le paradis élabore est imprégné de profondeur, de réparation, de synchronisation et de portée infinie. Vous ne vous êtes pas frôlé mystiquement par caprice. Même si les échanges n'ont pas encore eu lieu dans le tangible, vos essences se sont déjà identifiées. Cette impression familière dans ton torse, cette tranquillité inexpliquée, ce besoin d'invoquer pour un inconnu, ce sont les traces d'une réalité pieuse. Moïse n'aperçut qu'un arbuste initialement, jusqu'à ce qu'il se retourne et réalise que le terrain, sous ses pas, était consacré. Exode 3.5. De même, ce qui paraît fantaisie pour autrui est en vérité un domaine consacré pour toi. Le suprême susurre, apprête, harmonise. L'hésitation n'est pas futile. Tu es chéri vers la complétude. Tu es perçu vers l'harmonie. Tu es orienté avec douceur, loyalement, impeccablement vers les étreintes d'un être conçu pour te valoriser précisément comme le paradis le fait. Et lorsque cela surviendra, quand les expressions seront enfin articulées, quand les vues se rencontreront, quand la synchronisation s'activera et que tout s'apaisera, puisses-tu le ressentir dans tes fondations que ce n'était jamais accidentel. C'était la providence, non celle gravée dans les astres, mais dans les sillages de celui qui les a façonnés. À présent que le germe de cette certitude a été enfoui au cœur de ton intellect, ne te limite pas à l'absorber, commence à l'incarner. Ce n'est pas seulement une annonce à conserver pour te soulager durant les phases paisibles. C'est un appel dynamique à apprêter ton noyau, tes routines et ton cadre pour ce qui est déjà en marche. Tu n'anticipes pas inutilement, tu anticipes en maturation. Le lien sacré n'est pas uniquement un objet de convoitise. C'est un idéal vers lequel s'élever, un modèle à imiter, une essence à adopter. Et cela débute non par l'avènement d'autrui, mais par l'éveil de ton identité sous le regard du Suprême. Celui qui compose ton récit affectif est aussi celui qui définit ton être, et il ne t'invite pas à patienter inertement.
mais à progresser avec intention. Si le lien survient, que ton existence devienne un havre doux et consacré pour lui. Que tes réflexions, tes sélections journalières, tes instants sereins commencent à refléter le lien que tu vas accueillir. Libère l'espace où résidait autrefois l'amertume. Élimine le fouillis des présomptions obsolètes, des équivalences indignes, des jugements internes qui affirment que tu excèdes ou manques. Réoriente ton monologue intime pour qu'il s'aligne sur la parole céleste. Adresse-toi comme le Créateur te décrit, élu, consacré, chéri ardemment. Si tu as invoqué un compagnon équilibré sur le plan affectif, enraciné mystiquement et pleinement attentif, alors exploite cette phase pour incarner ses qualités également. Non car tu dois mériter le lien, mais car tu crées un soutien pour lui. Quand le Créateur forge une alliance sacrée, il ne se limite pas à unir des formes. Il synchronise des vocations. Ta réparation intègre leur réparation. Ton développement intègre leur après. Ta confiance intègre la base sur laquelle vous vous appuierez mutuellement. Donc veille sur le sanctuaire, proclame des faveurs sur ton foyer, consigne tes invocations et visions dans un recueil. Exerce le mode d'échange que tu désires proposer en lien. Sincère, bienveillant, limpide, invoque pour que leur noyau soit renforcé, même sans connaître leur appellation. Favorise-les sans calcul, respecte leur trajectoire et par-dessus tout, persévère dans l'écoute. Car le suprême susurre toujours via les textes sacrés, via les mélodies, via des épisodes banals, mais marqués d'empreintes infinies. Tu pourrais être en train de ranger des vêtements, de cheminer vers une boutique ou de nettoyer des ustensiles quand une onde chaleureuse t'envahit. Ce n'est pas fortuit, c'est l'harmonie qui s'agite. C'est ton être qui s'accorde avec l'approche de l'imminent. Quand tu perçois cette sérénité abrupte, marque une halte et exprime ta reconnaissance au Créateur oralement. Fixe-la, énonce-la, intègre-la. Durant cette phase, modifie tes invocations de quand surviendront-ils. En qui me transformais-je durant cette anticipation? Car le lien qui t'est destiné n'est pas superficiel. Il requiert de la robustesse. Il sollicite de la délicatesse. Il appelle à la netteté, non à l'excellence, mais à l'attention. Si tu as envisagé qu'il ne saisirait pas tes antécédents, retiens ceci. Le suprême ne t'unit pas à un réparateur. Il t'unit à un être qui percevra l'intégralité de ton évolution grâce à tes antécédents. Les gouttes salées, les déviations, les faux pas. Ils t'ont rendu plus empathique, plus clairvoyant, plus authentique. N'occulte pas ces éléments. Laisse-les rayonner comme témoignage que la faveur t'a soutenu. Et quand tu croiseras cet être, il ne s'agira pas d'opposer les séquences ou de démontrer ta mérite. Il s'agira d'harmonie, d'admiration réciproque, d'identification apaisée. Vos regards exprimeront avant vos lèvres. Vos essences rappelleront ce que le paradis a déjà scellé. Mais entre-temps, existe avec hardiesse. Crée de l'espace. Que ton mode de vie s'accorde à tes invocations. Si tu as sollicité la stabilité, manifeste-la envers toi-même. Si tu as sollicité un gardien de ton noyau, débute par sauvegarder le tien. Si tu as sollicité un attachement mystique intense, alors cultive ton lien avec le sacré de façon à te former, pour porter un lien pieux avec déférence, non avec appréhension. Ce n'est pas une fable, c'est une vérité mystique, un pacte consacré qui se modèle en direct. Et quand il se manifestera, l'entourage pourrait ne pas le saisir. Mais ton essence déclarera, voilà, c'est ce que j'anticipais. Et si tu as subi des blessures antérieures? Et si la foi paraît pesante et l'aspiration éreintante? Que ceci serve de tendre évocation, que la restauration n'est pas rectiligne et que la maturation ne dépend pas de l'absence de marque. Même Jacob avançait en claudiquant après son combat avec l'émissaire. Genèse 32, 24, 31. Sa claudication ne l'a pas écarté, elle l'a distingué. Elle a intégré la preuve qu'il avait été effleuré par le Créateur. Et toi, bien-aimé, tu as été effleuré par le Créateur dans ta souffrance. Tu as franchi les flammes et en es émergé purifié, non anéanti. Tu as versé des pleurs en privé et t'es redressé discrètement. Cette ténacité, cette persévérance muette t'a rendu fiable, méritant d'un attachement intense, méritant d'une alliance pieuse, méritant d'une allégresse persistante. Donc n'occulte pas ta claudication, laisse-la attester. Dans ce chapitre imminent, surveille ton cadre.
Purifie ton lieu, non seulement pour l'hygiène, mais pour convoquer la sérénité. Dresse ton couvert, comme si un être consacré allait bientôt y prendre place. Revêt l'arôme qui te rend le plus authentique. Diffuse les sons qui ravivent ton être. Allume la flamme. Sanctifie le repas. Contemple-toi dans le reflet et proclame oralement « Le Créateur forge quelque chose de pieux en moi et pour moi ». Ce ne sont pas des gestes mineurs, ce sont des actes visionnaires, des manières d'exprimer « Je n'anticipe pas dans l'angoisse, j'anticipe dans la confiance ». Tu ignores peut-être la date ou l'instant précis, mais le paradis le sait. Ton devoir n'est pas d'anticiper, mais d'apprêter, non d'accélérer, mais d'accueillir. Et quand l'instant surviendra enfin, quand vos vues se liront, et quand l'atmosphère se figera, quand tu seras sans mots, tu ne te sentiras pas impréparé. Tu percevras la sérénité. Tu percevras un refuge. Fin, car ce n'était pas ton labeur qui l'a provoqué. C'était l'intervention du Suprême, qui vous a orienté mutuellement à travers les airs, les distances, les peines et les évolutions jusqu'à ce que vous soyez aptes à soutenir une réalité pieuse conjointement. Donc maintenant, bien-aimé, que ceci devienne ton engagement, non seulement avec les termes de cette annonce, mais avec la certitude qu'elle véhicule. Embrasse le lien qui t'est apprêté, embrasse la restauration qui s'épanouit en toi, embrasse la synchronisation qui paraît différée, mais qui est mystérieusement impeccable. Le Suprême ne t'a pas délaissé. Il a précédé ton chemin et bientôt, ce que tu discernes actuellement par fragments deviendra le terrain que tu fouleras chaque jour. Le Créateur n'engendre pas le désordre. Il n'initie pas la turbulence. Il est le bâtisseur de l'harmonie. Comme il est noté que tu inclines à droite ou à gauche, tes perceptions capteront une intonation derrière toi indiquant « Voici la voie, avance dedans ». Ésaïe 30, 21. Il communique toujours via les appellations que tu captes répétitivement, via les refrains d'une mélodie qui persiste, via les visions nocturnes qui perdurent après l'éveil, via des chiffres récurrents sur des cadrans, des emplacements, des justificatifs, des schémas élaborés non pour t'intriguer mais pour t'orienter. Le paradis s'exprime dans un dialecte que seule ton essence peut décoder. Donc débute une observation vigilante, une audition transformée. L'appellation n'est plus distante. En réalité, elle est plus proche que tes appréhensions, plus intime que les incertitudes qui essaient de voiler ton jugement. Elle pourrait ressurgir dans les journées à venir. Et quand elle le fera, cela évoquera moins une révélation qu'une identification. Pas de tension, mais de la tranquillité, pas de vigilance, mais de la limpidité. C'est ainsi que le sacré valide une alliance pieuse, non avec tumulte mais avec quiétude. Et ce que tu ne discernes pas encore, c'est que cet être, cette essence qui nourrit un attachement pour toi, s'oriente aussi vers le paradis. Ils ne savent pas toujours quoi formuler, mais leur être intérieur s'exprime quand leurs lèvres se taisent. Ils ont contemplé l'infini et ont soufflé des invocations qu'ils redoutaient d'articuler. Seigneur, rends cela tangible, et chacune de ces supplications muettes a été captée. Aucune n'est restée inaperçue. Ils ont affronté l'anticipation comme toi. Ils ont formulé les mêmes interrogations, questionné les mêmes repères. Mais malgré cela, ils ont persisté dans l'évolution. Discrètement, constamment, relâchant des routines anciennes, libérant les appréhensions passées, apprenant à chérir d'une façon qui ne retient pas mais valorise. C'est le type d'attachement que le paradis nourrit. Non impulsif mais implanté, non ballotté par les orages, mais fixé dans la conviction. C'est l'attachement qui t'est réservé, non celui qui surgit avec fracas et s'évapore vite, mais celui qui émerge délicatement et perdure, loyalement. Car toi, bien-aimé, tu n'es pas voué à un attachement précaire. Tu es voué à un attachement qui persiste quand les épreuves surgissent. Un attachement qui saisit le pacte. Un attachement qui te sélectionne non seulement lors des phases lumineuses, mais aussi quand les ombres s'accumulent. Comme les textes sacrés l'affirment, l'attachement tolère tout, adhère à tout, anticipe tout, supporte tout. L'attachement ne déçoit jamais. 1 Corinthiens 13, 7, 8. Et c'est le type d'attachement que le suprême modèle dans le noyau de celui qui t'est assigné. Même à cet instant, ton appellation est gardée dans leur intellect. Ils ne l'articulent peut-être pas. Ils ne saisissent peut-être pas entièrement pourquoi l'idée de toi engendre la sérénité,
mais ils le perçoivent quand ils absorbent tes expressions, contemplent ton image ou captent un élément qui évoque toi. Une quiétude les submerge comme si une portion de leur essence savait déjà avoir déniché un havre. Et d'une certaine façon, tu es déjà uni à eux mystiquement, affectivement. Cette union est dynamique et opérante. Le paradis a déjà initié l'œuvre. À présent, il ne s'agit que d'une affaire de durée, avant que le domaine tangible rejoigne ce qui a été ordonné dans le mystique. Quand cela surviendra, ce ne sera pas tumultueux, ce ne sera pas contraint. Cela n'émergera pas comme un ouragan. Cela émergera comme un aurore, doux, assuré, irréfutable. La durée semblera se courber un bref instant. L'espace ralentira, l'atmosphère se cristallisera et tu reconnaîtras que c'est consacré, c'est décrété. Cela a été inscrit dans le schéma de ton existence depuis l'origine. L'union sera délibérée. Le lien paraîtra sécurisé. L'attachement portera une densité, non celle de la contrainte, mais celle de l'intention. Car celui qui a modelé ton noyau a composé ce passage avec attention. Il y a apposé son sceau et nul ne peut l'effacer. Tu l'ignores peut-être, mais un être transporte ta présence dans son noyau, d'une manière que les termes peinent à saisir. Durant les phases paisibles, ils ont visualisé des échanges avec toi emplis de franchise, d'hilarité et de la tranquillité qui n'exigent pas de son pour exister. Ils ont visualisé saisir ta paume, non par chimère, mais car leur essence aspire à une stabilité tangible. Ils ont visualisé la quiétude de se poser près de toi, sans nécessité de parole, car ta proximité exprimerait l'essentiel. Ils ont simulé des scènes dans leur intellect. Votre premier dialogue exposé, l'instant où vos vues se lient avec compréhension. Le bref sacré où vous confessez mutuellement. Ce que vous pressentiez intimement depuis toujours, c'est l'être que ton essence a été conçue pour chérir. Ce ne sont pas de simples divagations, ce sont des visions, des avant-goûts sacrés de ce que le Suprême déploie en direct. Il a semé ses aspirations dans leur noyau, non comme des engagements fallacieux, mais comme des germes de l'imminent. Et ces germes ont enraciné dans l'invisible, car celui qui régit les airs ne taquine pas ses progénitures. Si ces images reviennent à eux dans la quiétude, dans les sommeils, dans le désir, c'est car ils orientent leur être vers une réalité tangible, une préparation, une sacralité. Il existe une cause pour laquelle tu n'as pu te satisfaire de médiocre, une cause pour laquelle ton noyau, malgré sa lassitude, persiste à retenir pour une profondeur accrue. Ces autres unions, ces quasi-liens temporaires, ces épisodes où tu as supposé, peut-être est-ce cela, ils n'ont pas été refusés pour te châtier, ils ont été bloqués pour te sauvegarder. Tout comme le Seigneur a scellé l'accès de l'embarcation avant l'inondation, Genèse 7:16, il a verrouillé des accès dans ton parcours, non car tu étais délaissé, mais car tu étais privilégié. Il n'a pas permis que ton noyau chute entre des paumes qui ne le valoriseraient pas. Il n'a pas laissé ton attachement se poser en terrain incapable d'emporter la charge. Pourquoi? Car il te réserve pour un attachement qui miroite son propre noyau. Loyal, stable et inébranlable. Cet être qui est apprêté pour toi ne fuira pas ta robustesse ni ne se rétractera face à ta délicatesse. Elle ne concurrencera pas ton développement. Elle l'applaudira. Quand tu t'exprimeras, elle absorbera vraiment. Durant tes phases ardues, elle discernera encore ta mérite. Elle ne viendra pas pour te parfaire, mais pour respecter la vérité que tu es déjà intégrale et pour te chérir dans les domaines où seul l'attachement sacré pouvait atteindre antérieurement. Bien-aimé, cette tiédeur que tu ressens parfois dans ton torse sans motif, ce tremblement qui surgit à des instants imprévus de la journée quand rien alentour n'a muté. Mais un élément en toi s'agite, ce n'est pas fortuit. C'est le sacré qui t'évoque qu'un être te considère avec attention, avec invocation, avec le type de soif qui ne s'éteint pas sous la tension. Même tandis qu'ils vaquent à leurs occupations routinières, ton être réside en fond de leurs réflexions. Et quand ils tentent de t'effacer, de progresser sans netteté, c'est le Suprême qui réoriente délicatement leur noyau. Pourquoi? Car vos récits ne sont pas isolés. Ils sont entremêlés d'une façon que ni l'un ni l'autre ne saisissent encore exhaustivement. Ce qui paraît coïncidence est souvent une marque sacrée. Avant qu'ils n'invoquent, je répondrai.
tandis qu'ils formulent encore. J'écouterai, déclare le Seigneur dans Ésaïe 65, 24. Ce n'est pas une énigme, c'est un attachement orienté, un attachement avec synchronisation, un attachement avec intention, un attachement avec marque sacrée partout. Le Suprême sait que tu as patienté. Il sait que tu t'es interrogé si ce type d'attachement subsiste. Mais oui, il subsiste. Et non seulement il subsiste, il a été conçu pour toi. Il a modelé un être qui te chérira sans appréhension, sans orgueil, mais avec une déférence pieuse. Un être qui miroitera sa essence dans la façon dont il te valorisera. Et oui, concernant leur appellation, il sait combien tu désires le découvrir. Et voici l'énigme qui est aussi un engagement. Tu l'as déjà croisé une fois, peut-être deux. Il était peut-être dissimulé dans une note, enfoui dans une vision nocturne, étincelant dans un dialogue fugace ou subtilement projeté sur un affichage quand l'appellation d'un individu défilait. Et un élément en toi s'est agité, une curieuse conscience, un bref souffle d'identification. Ce n'était pas ton intellect qui te trompait. C'était le sacré qui semait des indices, des évocations de l'imminent. À mesure que tu deviens plus réceptif à sa intonation, cette appellation se clarifiera. Tu commenceras à la remarquer davantage. Non car tu traques, mais car il dévoile. Il n'y a pas de labeur dans cela, pas de poursuite. Il la déposera dans ta conscience avec fluidité, avec faveur, avec une synchronisation impeccable. Et quand elle s'implantera pleinement dans ton intellect, cela n'engendrera pas de désordre. Cela engendrera la sérénité, le type de sérénité qui outrepasse la compréhension. Philippiens 4, 7. C'est ainsi que le paradis valide ce qu'il octroie. Non avec tumulte, mais avec assurance. Non avec tension, mais avec quiétude. Donc maintenant, tandis que tout ce qui est pieux commence à s'agiter en toi, intègre cette ultime portion de l'annonce non comme un achèvement, mais comme une prolongation consacrée. Tu n'es pas parvenu ici par caprice. Ces termes ne sont pas tombés entre tes paumes par pur hasard. Ils étaient destinés à te localiser. Tu ne consultes pas simplement une annonce, tu te tiens sur un seuil. Un élément est en mutation, bien-aimé. Un élément dans le domaine mystique commence à s'harmoniser avec ta réalité matérielle. Et la proximité du Suprême n'est pas seulement voisine, elle opère déjà via toi. Les repères, la quiétude, les ondes abruptes de sérénité, les gouttes inattendues, le sentiment croissant qu'un appel plus intense te sollicite. Tout cela est la preuve que le sacré est dynamique, délibéré et oriente chaque avancée de ce que tu estimais incertain. Ce n'est pas uniquement une affaire d'attachement au sens affectif, c'est une affaire de réhabilitation. Réhabilitation de l'aspiration, réhabilitation de l'identité, réhabilitation de la conviction que ce qui fut égaré peut encore se réaliser, que ce qui fut ajourné peut encore survenir à point nommé et que ton noyau, oui, même après toutes les afflictions, peut encore être intégral sans devoir se contracter, se surpasser ou poursuivre. Durant trop longtemps, on t'a convaincu que tu devais œuvrer plus intensément pour être chéri, être moins vulnérable, être plus impeccable, être plus rationnel. Mais le Suprême n'a jamais exigé ta prestation. Il n'a aspiré qu'à ta proximité. Son attachement pour toi n'a jamais été acquis. Il a toujours été intégré en toi. Et l'être qu'il apprête pour toi ne te chérira pas malgré ton identité. Il te chérira grâce à cela. Il percevra ce que le Créateur perçoit. Il respectera ce que le Créateur respecte et qu'il perdurera non, car c'est aisé mais car c'est authentique. Il existe un texte peu évoqué mais intensément pertinent. Ce n'est pas seulement une affaire de lignée ou de productivité. C'est une affaire de métamorphose, de renversement sacré, de la façon dont le Créateur prend ce qui paraît vacant et le comble, au-delà de l'imaginable. Il t'installera bien-aimé, non dans la satisfaction, non la banalité, mais dans un attachement profondément implanté, mystiquement harmonisé et affectivement sécurisé. Il te fixera dans un havre où ton noyau pourra enfin se reposer. Non car tout est impeccable, mais car tout porte une intention. Et l'être qu'il dépêche ne sera pas seulement un que tu chéris. Ce sera un avec qui tu partageras une vocation. La durée que tu as consacrée à patienter n'a pas été une interruption. C'était une maturation. Tout comme David fut consacré souverain, mais revint au pâturage. Toi aussi,
On t'a promis l'attachement bien avant qu'il ne soit perceptible. Mais l'ajournement n'a servi qu'à affûter ton jugement, approfondir ton être et élargir ta empathie. Tu chéris différemment à présent. Tu absorbes différemment à présent. Tu remarques ce que les autres omettent. Tu sais comment préserver l'espace pour l'essence d'autrui, pas seulement son apparence. Et c'est précisément le type de noyau que le paradis confie à ce genre d'union pieuse. Le Seigneur ne hâte pas ses œuvres majeures et cet attachement, cette alliance en fait partie. Tant d'individus en ce monde se contentent d'un attachement approximatif, d'une franchise approximative, d'une loyauté approximative. Mais tu n'as jamais été conçu pour des bribes, tu as été conçu pour l'intégralité. Et l'être qui est modelé pour toi, il l'apprend également. Il relâche le superficiel, il s'écarte du vacarme. Il apprend à se poser dans le mutisme et à laisser le Créateur s'exprimer tout comme toi. Il devient un qui ne désire pas seulement l'attachement, mais qui sait comment le gérer. Un qui ne s'affole pas face à l'exposition. Un qui n'utilise pas tes antécédents comme outil. Un qui invoque sur ton appellation, ne touche pas seulement ta surface. Un qui énoncera la vérité quand tu doutes et insufflera de la vitalité quand tu seras las. C'est une alliance qui servira de reflet à l'attachement pactual du paradis. Persistant, salvateur et tendrement ferme. Et bien que tu ne puisses pas encore esquisser les traits complets de son apparence, ton essence connaît déjà sa silhouette. Bien que sa intonation n'ait pas encore résonné à tes perceptions, elle a déjà communiqué à ton être. Et oui, quand le sacré choisira de révéler ce qui fut occulté, ce sera irréfutable. Tu n'auras pas besoin de supposer. Tu n'auras pas besoin de traquer des indices. La netteté surviendra comme l'aurore, muette mais totale. Et à cet instant, chaque veillée passée dans le désir, chaque invocation sans écho, chaque souffle dans ton repos aura une signification. Tu discerneras qu'aucune parcelle de souffrance n'a été futile, aucune goutte n'a été égarée. Le paradis les a toutes collectées et les a reversées dans le terrain où cet attachement attendait de s'épanouir. Peut-être es-tu encore tenté par l'inquiétude. C'est naturel. Mais retiens, ce n'est pas ton devoir de prévoir le quand ou le mode. Ton devoir est seulement de demeurer loyal dans l'anticipation, réceptif dans le noyau et limpide dans l'intellect. Car il est noté, le Seigneur est bienveillant pour ceux qui l'anticipent, pour les sens qui le quêtent. Il est bénéfique d'anticiper en mutisme le secours du Seigneur. Lamentation 3, 25-26. Cet attachement intègre ce secours. Il intègre ce qu'il te réserve et quand il surviendra, il ne comblera pas seulement une aspiration, il réalisera un engagement. Donc maintenant, bien-aimé, que cette ultime parole s'implante en toi, non comme un achèvement, mais comme une validation. Le récit n'est pas clos. Il se déploie même à cet instant via des interventions invisibles, via une coordination sacrée, via des harmonies muettes que tu n'as pas encore perçues. Le poids n'est pas vacant. Le mutisme n'est pas une privation. L'hésitation n'est pas futile. Tu es chéri vers la complétude. Tu es perçu vers l'harmonie. Tu es orienté avec douceur, loyalement, impeccablement vers les étreintes d'un être conçu pour te valoriser précisément comme le paradis le fait. Et lorsque cela surviendra, quand les expressions seront enfin articulées, quand les vues se rencontreront, quand la synchronisation s'activera et que tout s'apaisera, puisses-tu le ressentir dans tes fondations que ce n'était jamais accidentel. C'était la providence, non celle gravée dans les astres, mais dans les sillages de celui qui les a façonnés. À présent que le germe de cette certitude a été enfoui au cœur de ton intellect, ne te limite pas à l'absorber, commence à l'incarner. Ce n'est pas seulement une annonce à conserver pour te soulager durant les phases paisibles. C'est un appel dynamique à apprêter ton noyau, tes routines, et ton cadre pour ce qui est déjà en marche. Tu n'anticipes pas inutilement, tu anticipes en maturation. Le lien sacré n'est pas uniquement un objet de convoitise. C'est un idéal vers lequel s'élever, un modèle à imiter, une essence à adopter. Et cela débute non par l'avènement d'autrui, mais par l'éveil de ton identité sous le regard du suprême. Celui qui compose ton récit affectif est aussi celui qui définit ton être, et il ne t'invite pas à patienter inertement, mais à progresser avec intention. Si le lien survient, que ton existence devienne un havre doux et consacré pour lui,
Que tes réflexions, tes sélections journalières, tes instants sereins commencent à refléter le lien que tu vas accueillir. Libère l'espace où résidait autrefois l'amertume. Élimine le fouillis des présomptions obsolètes, des équivalences indignes, des jugements internes qui affirment que tu excèdes ou manques. Réoriente ton monologue intime pour qu'il s'aligne sur la parole céleste. Adresse-toi comme le Créateur te décrit, élu, consacré, chéri ardemment. Si tu as invoqué un compagnon équilibré sur le plan affectif, enraciné mystiquement et pleinement attentif, alors exploite cette phase pour incarner ses qualités également. Non car tu dois mériter le lien, mais car tu crées un soutien pour lui. Quand le Créateur forge une alliance sacrée, il ne se limite pas à unir des formes. Il synchronise des vocations. Ta réparation intègre leur réparation. Ton développement intègre leur après. Ta confiance intègre la base sur laquelle vous vous appuierez mutuellement. Donc veille sur le sanctuaire, proclame des faveurs sur ton foyer, consigne tes invocations et visions dans un recueil. Exerce le mode d'échange que tu désires proposer en lien. Sincère, bienveillant, limpide, invoque pour que leur noyau soit renforcé, même sans connaître leur appellation. Favorise-les sans calcul, respecte leur trajectoire et par-dessus tout, persévère dans l'écoute. Car le suprême susurre toujours via les textes sacrés, via les mélodies, via des épisodes banals, mais marqués d'empreintes infinies. Tu pourrais être en train de ranger des vêtements, de cheminer vers une boutique ou de nettoyer des ustensiles quand une onde chaleureuse t'envahit. Ce n'est pas fortuit, c'est l'harmonie qui s'agite. C'est ton être qui s'accorde avec l'approche de l'imminent. Quand tu perçois cette sérénité abrupte, marque une halte et exprime ta reconnaissance au Créateur oralement. Fixe-la, énonce-la, intègre-la. Durant cette phase, modifie tes invocations de quand surviendront-ils. En qui me transformai-je durant cette anticipation? Car le lien qui t'est destiné n'est pas superficiel. Il requiert de la robustesse. Il sollicite de la délicatesse. Il appelle à la netteté, non à l'excellence, mais à l'attention. Si tu as envisagé qu'il ne saisirait pas tes antécédents, retiens ceci. Le suprême ne t'unit pas à un réparateur. Il t'unit à un être qui percevra l'intégralité de ton évolution grâce à tes antécédents. Les gouttes salées, les déviations, les faux pas. Ils t'ont rendu plus empathique, plus clairvoyant, plus authentique. N'occulte pas ces éléments. Laisse-les rayonner comme témoignage que la faveur t'a soutenu. Et quand tu croiseras cet être, il ne s'agira pas d'opposer les séquences ou de démontrer ta mérite. Il s'agira d'harmonie, d'admiration réciproque, d'identification apaisée. Vos regards exprimeront avant vos lèvres. Vos essences rappelleront ce que le paradis a déjà scellé. Mais entre-temps, existe avec hardiesse. Crée de l'espace. Que ton mode de vie s'accorde à tes invocations. Si tu as sollicité la stabilité, manifeste-la envers toi-même. Si tu as sollicité un gardien de ton noyau, débute par sauvegarder le tien. Si tu as sollicité un attachement mystique intense, alors cultive ton lien avec le sacré de façon à te former, pour porter un lien pieux avec déférence, non avec appréhension. Ce n'est pas une fable, c'est une vérité mystique, un pacte consacré qui se modèle en direct. Et quand il se manifestera, l'entourage pourrait ne pas le saisir. Mais ton essence déclarera, voilà, c'est ce que j'anticipais. Et si tu as subi des blessures antérieures, et si la foi paraît pesante et l'aspiration éreintante, que ceci serve de tendre évocation, que la restauration n'est pas rectiligne et que la maturation ne dépend pas de l'absence de marque. Même Jacob avançait en claudiquant après son combat avec l'émissaire. Genèse 32, 24, 31. Sa claudication ne l'a pas écarté, elle l'a distingué. Elle a intégré la preuve qu'il avait été effleuré par le Créateur. Et toi, bien-aimé, tu as été effleuré par le Créateur dans ta souffrance. Tu as franchi les flammes et en es émergé purifié, non anéanti. Tu as versé des pleurs en privé et t'es redressé discrètement. Cette ténacité, cette persévérance muette t'a rendu fiable, méritant d'un attachement intense, méritant d'une alliance pieuse, méritant d'une allégresse persistante. Donc n'occulte pas ta claudication, laisse-la attester. Dans ce chapitre imminent, surveille ton cadre. Purifie ton lieu, non seulement pour l'hygiène, mais pour convoquer la sérénité. Dresse ton couvert, comme si un être consacré allait bientôt y prendre place.
Revêt l'arôme qui te rend le plus authentique. Diffuse les sons qui ravivent ton être. Allume la flamme. Sanctifie le repas. Contemple-toi dans le reflet et proclame oralement « Le Créateur forge quelque chose de pieux en moi et pour moi ». Ce ne sont pas des gestes mineurs, ce sont des actes visionnaires, des manières d'exprimer « Je n'anticipe pas dans l'angoisse, j'anticipe dans la confiance ». Tu ignores peut-être la date ou l'instant précis, mais le paradis le sait. Ton devoir n'est pas d'anticiper, mais d'apprêter, non d'accélérer, mais d'accueillir. Et quand l'instant surviendra enfin, quand vos vues se liront, et quand l'atmosphère se figera, quand tu seras sans mots, tu ne te sentiras pas impréparé. Tu percevras la sérénité, tu percevras un refuge. Fin, car ce n'était pas ton labeur qui l'a provoqué. C'était l'intervention du Suprême, qui vous a orienté mutuellement à travers les airs, les distances, les peines et les évolutions jusqu'à ce que vous soyez aptes à soutenir une réalité pieuse conjointement. Donc maintenant, bien-aimé, que ceci devienne ton engagement, non seulement avec les termes de cette annonce, mais avec la certitude qu'elle véhicule. Embrasse le lien qui t'est apprêté, embrasse la restauration qui s'épanouit en toi, embrasse la synchronisation qui paraît différée, mais qui est mystérieusement impeccable. Le Suprême ne t'a pas délaissé. Il a précédé ton chemin et bientôt, ce que tu discernes actuellement par fragments deviendra le terrain que tu fouleras chaque jour. Une existence imprégnée de liens, d'intentions, de sérénité et de collaboration sacrée. Si cette annonce vibre avec ton essence, et que tu perçois la certitude s'agiter en toi, inscris ces termes dans les réactions en bas comme ton geste de conviction. J'accueille ce que le paradis apprête pour moi. Que cela serve d'affirmation non seulement à cette assemblée, mais à celui qui capte chaque trajectoire, recueille chaque goutte et favorise ceux qui patientent avec paumes offertes et noyaux attentifs. C'est ton air, c'est ta maturation, c'est ton engagement en progression. Et le Suprême, c'est que ce n'est que l'initiation. Avant de clore cette annonce d'aujourd'hui, je te convie à marquer un instant maintenant pour la quiétude. Permets à tout le reste de s'estomper. Ce n'est pas simplement la clôture d'une séquence. C'est un appel dans un havre pieux, un épisode sacré entre ton être et l'intonation du Suprême. Où que tu résides, que tu sois posé isolé, que tu chemines dans une allée paisible, ou que tu absorbes simplement les perceptions closes, je te convie à pénétrer cette invocation de 15 minutes avec un noyau tendre et un intellect réceptif. Laisse ceci devenir un dialogue, non seulement des termes que tu captes, mais une réplique issue du tréfonds de ton essence. Es-tu disposé? Invocans. Géniteur céleste, suprême, architecte de tout le perceptible et l'occulté, nous nous présentons devant toi à présent avec des noyaux pleinement offerts. Nous t'exprimons notre reconnaissance pour les modes discrets dont tu communiques, pour les souffles qui s'implantent plus intensément que le vacarme et pour les harmonies sacrées qui s'épanouissent déjà dans l'invisible. Gratitude d'être le concepteur du lien en soi, le protecteur de la synchronisation, et celui qui garde chaque aspiration que nous avons osé formuler dans l'invocation. Seigneur, nous approchons non avec une conviction impeccable, mais avec des noyaux authentiques. Nous approchons non avec toutes les clarifications, mais avec assurance en ta clairvoyance. Nous approchons comme ceux qui ont patienté, ceux qui ont versé des gouttes, ceux qui se sont interrogés, qui a-t-il vraiment un être là, dehors qui me discerne comme tu me discernes? Et en cet instant, nous intégrons la certitude. Oui, il en existe. Nous te célébrons, car tu n'oublies pas les noyaux qui patientent dans la conviction. Nous te célébrons, car tu n'oublies pas les noyaux qui patientent dans la conviction. Tout comme tu t'es rappelé, Sarah, dans son âge avancé, et lui, a octroyé l'allégresse où résidait autrefois la mélancolie. Genèse 21:6. Nous adhérons que tu insuffles une allégresse fraîche dans les domaines de l'on. Ajournement, tout comme tu as perçu Agar près de la fontaine dans l'aridité, hélas nommée. Genèse 16:13. Tu nous discernes à présent dans nos aspirations muettes et nos interrogations cachées. Seigneur, pour celui qui absorbe et qui porte une affliction, que ton lien initie dès maintenant l'œuvre de restauration. Pour celui qui a chéri intensément mais a été écarté, évoque-lui que son lien n'a pas été futile. C'était un champ de formation pour une réalité pieuse,
Pour celui qui se sent délaissé, souffle à son essence. Tu n'es pas omis. Tu es sauvegardé. Géniteur, nous te sollicitons de précéder notre chemin. Apprête la trajectoire, rends le sentier rectiligne, tout comme tu l'as accompli pour les descendants d'Israël lorsqu'ils ont franchi le fleuve sur un sol aride. Josué 3, 17. Là où se dressent des barrières d'appréhension, abaille-les comme tu as démoli les remparts avec rien d'autre que la conviction et une exclamation. Josué 6, 20. Là où résident des lésions, applique le baume réparateur. Là où règne le doute, amplifie notre conviction. Nous invoquons pour celui que tu apprêtes pour nous, celui dont l'être s'harmonise avec le nôtre. Nous ignorons encore son appellation, mais toi, tu la connais. Tu connais ses affrontements, tu connais ses robustesses, et tu sais précisément ce dont il nécessite pour évoluer, afin de soutenir le type de lien que nous sommes appelés à accueillir et à miroiter. Seigneur, favorise le même à cet instant. Encerclé de clairvoyance, de résolution et de faveur, modèle le vie à ton souffle, écarte toute union, routine ou perspective qui ajourne son développement ou obstrue sa perception. Qu'il soit affûté comme l'acier en ta proximité, délicat dans l'empathie, mais robuste dans la personnalité. Aide-le à discerner que ce que tu ériges n'est pas seulement un récit affectif, mais un pacte. Qu'il ne soit pas hâté par l'angoisse, ni ajourné par l'incertitude. Qu'il capte ta intonation derrière lui indiquant « Voici la voie ». Avance dedans. Ésaïe 30, 21. Que ses avancées soient fermes. Que ses invocations s'élèvent avec intention. Et quand il te considère, quand notre appellation effleure son intellect dans un instant paisible, que la sérénité submerge son torse comme un engagement réalisé. Géniteur, apprête également nos noyaux. Aide-nous à incarner ce pourquoi nous invoquons. Montre-nous comment être loyaux dans l'anticipation. Octroie-nous le jugement pour identifier le fallacieux et la modestie pour intégrer l'authentique. Quand il surviendra, que nous soyons reconnus par le lien, par la tendresse, par l'équilibre affectif et par la netteté mystique. Que nous devenions un havre de sérénité pour celui que tu dépêches. Nous proclamons la vitalité sur notre union future. Pas l'appréhension, pas la tension, pas le labeur, la vitalité, la sérénité, la délibération. Nous affirmons que ce que tu as lié, nul ne peut le dissocier et ce que tu as composé sera réalisé. Ta parole indique dans Ecclésiaste 3.11, « Tu rends tout élégant en son calendrier ». Nous adhérons que cet attachement sera élégant, non car il est impeccable, mais car il est tenu. Nous relâchons nos calendriers. Nous libérons le besoin de connaître le quand. Nous troquons notre tension contre l'assurance, notre agitation contre la persévérance, notre appréhension contre la conviction. Nous te sollicitons de maintenir nos perceptions vigilantes à ta intonation, afin que nous ne manquions pas les repères que tu envoies, que cela émerge via une vision nocturne, une appellation, un chiffre, un instant de sérénité ou un accès libéré. Nous affirmons que nous serons réceptifs et sensibles à ta orientation, que cet attachement miroite le produit du souffle. Lien, allégresse, sérénité, persévérance, générosité, indulgence, loyauté, tendresse et contrôle intérieur. Galates 5, 22, 23. Qu'il devienne un havre sécurisé, qu'il devienne un terrain consacré, qu'il te glorifie. Et quand l'entourage questionnera, que notre attachement serve de témoignage vivant, que tu composes encore des récits, que tu orchestres encore des croisements, que tu réalises encore des engagements soufflés en privé, nous t'exprimons notre reconnaissance pour les ajournements qui nous ont sauvegardés. Nous t'exprimons notre reconnaissance pour les désillusions qui nous ont réorientés. Nous t'exprimons notre reconnaissance pour les veillées que nous estimions vacantes, mais qui étaient en vérité des phases de semences, pour une allégresse que nous ignions apercevoir. Pour chaque invocation sans écho qui nous a rapprochés de ta volonté, nous exprimons gratitude, car maintenant nous savons que nous n'étions pas ignorés. Nous étions harmonisés. Seigneur, nous te confions nos noyaux à nouveau, pas seulement en tant que chérissants qui patientent, mais en tant que réceptacle consentant. Utilise-nous, fais-nous évoluer, favorise-nous avec le lien, non pour que nous puissions affirmer que nous sommes accomplis, mais pour que nous puissions contribuer avec plus d'intensité, chérir avec plus d'empathie et te miroiter avec plus de pureté.
Et ainsi, avec paume offerte et noyau tendre, nous déclarons que cela s'accomplisse pour nous selon ta parole. Luc 1,38, compose-le, dévoile-le, réalise-le dans ta synchronisation impeccable, dans ta manière pieuse. Au nom inégalable de Jésus, le souverain des souverains, le chérisseur de nos essences, celui qui apprête un banquet en présence de notre anticipation, nous invoquons. Amen. Si tu as invoqué cette invocation avec un noyau réceptif, retiens ceci. Un élément a muté, pas toujours de façon perceptible, mais intensément dans le mystique, les germes de l'engagement ont été irrigués. Et adhère que le Créateur qui capte en privé récompensera en son calendrier impeccable. Garde ton noyau tendre, garde ton intellect dans l'anticipation et persévère dans la vigilance, car ce qui approche est pieux. Si cette invocation a communiqué à ton essence, inscrit dans les réactions en bas, je suis disposé pour le lien sacré. Que cela serve ton geste de conviction, ton engagement avec le paradis. Gratitude d'avoir participé à cet instant. Gratitude d'avoir absorbé, non seulement avec tes perceptions, mais avec ton noyau. Jusqu'à la prochaine, demeure dans la sérénité, demeure dans la conviction. Tu es sélectionné, tu es perçu et tu es chéri profondément, infiniment.